Donc bonjour, Zoran Ludovic Boukarma, bienvenue sur le plateau des Arcs donc en sélection votre film Teddy qui est présenté en section avant-première. On est très contente de vous accueillir même si ce n'est pas à la montagne. On aurait beaucoup aimé vous voir à la montagne. Presque. Voilà, on a fait en sorte que vous y croyez presque. Donc Teddy, c'est un film de loup-garou, c'est un film de genre, de plusieurs genres si je peux dire. Il y a la comédie, il y a le film d'horreur. Je me demandais un peu comment vous était venue l'idée du film. Est-ce que c'était d'abord le loup-garou ou est-ce que c'était raconter quelque chose à propos de cet adolescent? Je crois que c'était d'abord le genre. Parce qu'on a fait un premier film qui s'appelait Willy Ier, qui était un film de comédie dramatique un peu décalé, pas du tout de genre pour le coup. Et je crois qu'on a eu envie de renouer avec Zoran, avec nos premières amours cinématographiques. On avait des références qu'on assumait peut-être pas trop quand on a commencé à faire des films. Parce que notre mère est une immense fan de Stephen King et de films de genre. Et toute notre enfance, on a entendu alors le soir, avant de dormir, elle nous lisait les nouvelles de Stephen King, plutôt que des contes de fées. Et ça, beaucoup, on adorait ça, genre les rêves et cauchemars, les minuits, tout ça. C'était hyper demandeur. Et nous, ados, on adorait genre les contes de la crypte, tous les films de Wes Craven, les Freddy, etc. Et c'est un peu des références qu'on a eu envie d'assumer. Et du coup, on s'est dit, tiens, faisons un film de genre comme second film. Donc d'abord, c'est parti du genre, vraiment. Et ensuite, on a précisé avec le loup-garou, parce qu'on a revu quelques films de loup-garou après avoir tourné Willy Ier. Et on a eu envie de s'y attaquer, parce qu'il n'y en a pas en France, je crois. Il n'y a pas beaucoup de films de loup-garou en France, voire il n'y en a pas du tout, je crois. Du coup, on s'est dit, tiens, il faut peut-être essayer modestement de combler ce manque. Voilà. C'est ça. Je crois que l'envie de loup-garou, enfin l'envie de film fantastique, en tout cas, elle a toujours été solidaire de celle de faire un film rural dans le sud-ouest. Et je pense qu'on n'aurait pas forcément eu envie de faire du fantastique s'il n'y avait pas eu cette notion un peu d'ancrage dans la France du sud-ouest où nous, on a grandi, en fait, parce qu'on est grandi dans le Lot-et-Garonne. Et avec un petit peu le mélange un peu de ces références un peu américaines et en même temps d'un traitement complètement français avec un casting qui est en partie constitué d'acteurs non pro avec l'accent du sud-ouest, etc. Donc il y a eu un peu cette envie de mélange qui était un peu mal à propos qui nous a un peu motivé à faire Teddy, quoi. Mmh. Et puis on a beaucoup aimé les rôles et comment le jeu des lecteurs de Christine Gauthier et d'Anthony Bajon. Ouais. Et du coup, on l'a trouvé vraiment parfait dans les rôles. Et comment vous avez choisi les comédiens et surtout s'il y a eu une différence pour vous entre la façon de diriger des acteurs professionnels et non professionnels, que je pense que c'était les cas. Il y avait des acteurs aussi qui n'étaient pas de professionnels. Tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est vrai que nous, à la base, on a beaucoup travaillé avec des acteurs non professionnels. Notre premier long-métrage était porté même par un acteur non pro. Et je pense qu'au début de l'écriture de Teddy, on s'était assez naturellement dit qu'on allait continuer à travailler avec des non-pros. Et finalement, on est allé voir La Prière de Cédric Kahn au cinéma avec Anthony Bajon. Donc nous, on a découvert Anthony Bajon en voyant ce film et on a eu un coup de cœur un peu. On s'est dit qu'il avait un peu ce qu'on aimait chez les non-pros, une espèce de naturel. Et ça règle aussi un problème qu'on avait un peu sur papier. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais le personnage de Teddy était assez dur. Genre, il insulte tout le monde, il a un truc qui est pas sympathique forcément au premier abord. Et on se demandait comment est-ce qu'on allait faire pour arriver à susciter l'empathie du spectateur. Et dès qu'on a rencontré Anthony, ça a un peu résolu ce problème. Parce qu'il y a une espèce d'immense douceur, lui, même dans la vie, qui est assez immédiate et qu'on voit directement, quoi. Et le fait de le prendre dans le rôle de Teddy, ça a vraiment permis de créer cette empathie assez immédiatement. Donc ça, c'était une vraie force d'Anthony. C'est vrai que sur le plateau, il y a aussi un peu deux méthodes, parce que c'est vrai on mélange acteurs pro et acteurs non pro. Et en l'occurrence, Anthony et Christine sont très bosseurs. Du coup, ils connaissent toujours très bien leurs textes. Donc il y a une espèce de facilité dans le travail quand même avec eux. Par contre, les acteurs non pro, c'est complètement différent, parce qu'il y a pas on peut pas vraiment suivre de méthode avec les non-pros, c'est un peu à nous de tâtonner et de s'adapter à ce que chacun peut faire ou pas. Et ce qu'on aime bien, nous, avec les non-pros, c'est que ça ramène un peu d'accident sur le tournage. Parce qu'avec Zoran, on a un truc on est un peu contre le fric, on est un peu, je crois qu'on est très angoissé quand on tourne. Du coup, on a un peu besoin de tout contrôler, etc. Et le fait d'avoir des acteurs non-pros, ça nous force un peu à laisser se produire des accidents sur le plateau, et des fois ils vont être un peu mal placés dans le cadre, ou ils vont bafouiller, etc.
et ça ramène un peu d'incertitude dans le texte qui autrement est plutôt très écrit. Et ça nous permet de garder ensuite au montage des choses un peu imprévues. Voilà. Je pense que c'est vraiment frappant la façon que vous avez à présenter la campagne, c'est-à-dire de façon quand même pop et beau. Et du coup, vous avez décidé, quand vous avez écrit l'histoire, vous avez décidé tout de suite de la faire dérouler à la campagne, et vous êtes aussi inspiré pour des personnages, pour des vraies personnes qui habitaient à la campagne, je sais pas. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on voulait de base, c'était vraiment cet ancrage sud-ouest avec des gens qui auraient l'accent local. Bah, encore une fois, parce que nous, vraiment, on a grandi dans le sud-ouest. Et c'est vrai qu'on a un peu envie de filmer les gens qu'on a connus quand on était enfant. Nous, on vient d'un milieu qui est assez modeste. Et on avait envie simplement de montrer ces personnes. Et pour les montrer au mieux, il fallait simplement aller les chercher sur place. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce casting non professionnel. Je crois vraiment que l'envie de loup-garou, elle aurait pas émergé en nous s'il n'y avait pas eu cette envie d'ancrer ce loup-garou-là dans la France, parce qu'il y a un côté un peu où ça permet peut-être de revisiter un peu ces références américaines sans faire un pastiche de film américain, parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait faire, même si on aime beaucoup ces références-là. Et voilà, la ruralité était assez importante pour ça. Il y a aussi un truc qui nous intéressait, c'est que le sujet du film, c'est quand même l'exclusion et le manque de perspective qui vont engendrer la colère de Teddy. Et ça, c'est vrai que quand on pense à exclusion sociale, on pense souvent, à juste titre, aussi aux banlieues ou à la périphérie urbaine. Mais il y a aussi quand même toute une jeunesse qui peut manquer de perspective dans les campagnes, parce qu'il y a aussi des coins, là où on a grandi, qui sont quand même très défavorisés. Et on avait aussi envie un peu de parler de qu'est-ce que c'est que grandir à la campagne, ne pas faire d'études et ne pas avoir forcément de perspective d'en partir, et qu'est-ce que ça fait de rester quand on n'a pas, de boulot, etc. Je crois qu'on se retrouve quand même pas mal dans Teddy, en vrai. Teddy, on se dit que c'est un peu une version de nous. Disons que nous, on a grandi à la campagne, on n'était pas très populaire quand on était au collège, je crois qu'on avait vraiment envie de partir, on n'aimait pas trop, on s'ennuyait pas mal, en fait. Sauf que nous, on a eu un peu la chance, par hasard, d'avoir envie de raconter des histoires et d'avoir une espèce de rêve un peu naïf, de se dire, tiens, on va essayer de partir, d'aller faire des films, on va partir à Paris pour essayer de changer un peu de quotidien, mais on se dit que si on n'avait pas eu cette passion-là, peut-être que le manque de perspective peut aussi susciter de la colère chez certains jeunes, et nous, c'est un truc qu'on remarque aussi chez certains de nos anciens potes de collège et lycée qui ont eu peut-être un peu moins de chance et qui sont restés, etc. Il y a quand même des fois, le manque de perspective peut entraîner une espèce de rancœur qui, dans une infime minorité de cas, peut des fois être explosive. Voilà. Ouais. Moi, je voulais vous parler aussi un peu de votre méthode de travail, parce que sur Willy Premier, déjà, vous étiez 4 réalisateurs et réalisatrices. Bon, là, vous êtes tous les 2, vous êtes frères. C'est assez rare en France d'avoir des réalisations à plusieurs. Aussi une écriture à plusieurs, ça c'est moins rare, mais vous le faites aussi ensemble. Je me demandais un peu comment ça se passe pour vous de ce côté-là, comment vous travaillez, comment vous avancez à 2, en fait. Je crois que nous, on a déjà toujours eu envie de faire des films ensemble, même avant de faire Willy Premier, donc qui était un film qu'on a réalisé à 4. Avant ça, on s'était quand même toujours dit que notre carrière de réalisateur, elle serait quand même tout le temps à 2. C'est vrai nous, on a commencé à écrire quand on était au lycée, nos premiers films, et c'est vrai que ça a été... Enfin, moi, j'ai commencé à écrire seul à la base, et c'était un scénario de long métrage que j'ai commencé à écrire quand j'étais en première littéraire. Et après, on a repris le scénario avec Ludovic, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'écrire à 2. On s'est dit que ça serait une méthode qu'on aurait envie de poursuivre. Et depuis, on a toujours bossé comme ça. Nous, on a un truc où on se sépare pas du tout le travail, donc on s'assoit vraiment à 2 derrière un ordinateur, on écrit à 2, on se fait les voix des personnages, on construit vraiment tout quasiment comme un seul réalisateur, en fait. Et cette méthode-là, sur le plateau, c'est un peu on fait tout dans la continuité de ça, c'est-à-dire qu'on se partage pas les tâches. On essaye vraiment d'être tout le temps, tous les 2 ensemble, donc on parle tous les 2 aux comédiens, on parle tous les 2 à l'équipe technique. On a vraiment un truc peut-être l'impression aussi d'avoir un co-auteur et un co-réalisateur assez idéal. C'est un peu comme, j'ai l'impression de réaliser avec soi-même, mais qui serait extérieur. Donc on a les mêmes références, donc c'est assez facile. Ouais. C'est un truc assez rituel aussi, je crois. On a presque des horaires pas des horaires de bureau, mais en tout cas, on se retrouve tous les matins, du lundi au vendredi, vraiment de manière assez assidue, quand même.
Et on essaye de... C'est marrant, moi je suis rentré dans... À la base j'ai envie de faire des films à cause du montage, je commençais depuis le collège, je fais des petits montages, toi par l'écriture, moi plutôt par le montage. Et au montage c'est pareil, on a eu envie de faire... on a fait une grande partie du montage seulement tous les deux. Et on a monté pareil sur un petit ordinateur portable, chez toi en partie, chez nos parents, pour garder un petit côté artisanal, un peu bulle. Je crois qu'on a un truc aussi de... Je crois que le fait de faire les trucs à deux, ça nous donne un peu l'impression que c'est un peu comme quand on était gamin, quand on écrivait nos conneries, qu'on les filmait et qu'on les montait, il y a un petit peu, on est un peu dans la continuité de ce truc-là, donc d'avoir un peu l'illusion qu'on fait des petites choses dans notre coin, et après ça, voilà, après ça nous permet peut-être de moins stresser quand on est dans le procédé de travail, le processus quand même. Et avec vos collaborateurs et collaboratrices, c'est aussi quelque chose où vous faites bloc et vous arrivez à travailler ensemble facilement, ou il y a certaines spécialités que vous avez? On est quand même on est quand même tout le temps ensemble, hein, globalement, on travaille quand même vraiment, il y a peut-être des petites différences, parce que moi je suis peut-être au niveau de l'écriture, je suis un peu plus dans la structure, etc. Et après le devis au montage, il est un peu plus lui qui est aux commandes, mais sinon on est quand même tout le temps ensemble. Très bien. Et puis on voulait savoir, si c'est pas indiscret, sur vos projets futurs, si vous avez quelque chose prévu. Ce sera toujours, a priori pour l'instant, on a encore envie de poursuivre dans la veine de Teddy ce qu'on a un peu commencé, c'est-à-dire reprendre des grandes figures de films d'épouvante américaines et de les insuffler dans la campagne française. Donc pour le prochain au moins, il y aura encore de ça. Là, on vient de je crois que c'est peut-être un peu lié à notre amour de Stephen King, je crois, parce que il y a un truc chez Stephen King où il a une espèce de... Lui, c'est quasiment toujours dans le Maine, aux États-Unis, que se passent ces histoires. Il y a un truc de petite communauté qui fait face à des créatures un peu surnaturelles. Et on trouve que dans le Sud-Ouest, où nous on a grandi, il y a un petit peu ce côté-là aussi, petite communauté, etc. Et puis qu'on a un petit peu envie de ramener ça et d'adapter à notre modeste échelle en France, voilà. Et là, on vient de terminer l'écriture du coup de notre prochain film dont on commence la production là au mois de janvier et qu'on tourne normalement, on touche du bois, en septembre prochain. On a un chalet, on est à la montagne. Mais du coup, on peut peut-être pas trop vous dire le thème, mais il y a un petit easter egg dans Teddy, un petit indice du prochain film. Du prochain film, si vous êtes attentif. Ok, on va enquêter. Et merci beaucoup d'être venu en tout cas. On espère que tout le monde appréciera Teddy autant qu'on l'a aimé. Et bonne chance pour la sortie. D'ailleurs, quand est-ce qu'elle sera? Le film vient d'être décalé au 10 mars. D'accord. Si on n'est pas reconfiné d'ici là, on verra. Je fais du bois. Le 10 mars, le 10 mars. Ok, merci beaucoup encore et merci puis à bientôt. Merci beaucoup. Aux Arcs cette fois. J'espère. Avec plaisir. Merci beaucoup.